Chers participantes et participants à ce premier webinaire dans l'esprit du synode, Monseigneur l'évêque auxiliaire, Monsieur le vicaire général, chers amis dans le Seigneur et schöne guten Abend an een herzliche welkom o iedereen van euch. Wir schwätzen den Abend viel Französisch, weil unseren Gast auch französischsprachig ist. Dafür fahren wir heute auf Französisch führen. Pour le pape François, et permettez-moi de le citer au tout début de notre rencontre, le monde dans lequel nous vivons et que nous sommes appelés à aimer et à servir, même dans ses contradictions, exige de l'Église le renforcement des synergies dans tous les domaines de sa mission. Le chemin de la synodalité est celui que Dieu attend de l'Église au troisième millénaire. Cette citation du discours papal au moment du 50e anniversaire de l'institution du synode des évêques nous concerne toutes et tous en tant que baptisés et membres vivants d'un même corps ecclésial. La synodalité serait un art que nous aurions vraiment perdu, un pèlerinage audacieux que nous sommes invités à entamer ensemble, une dimension constitutive à retrouver pour redevenir l'Église du Christ. Pour cela, le pape François nous invite à prendre la route, à bouger, en sortant de nos zones de confort, des évêques aux assemblées paroissiales et autres, des congrégations religieuses aux mouvements d'église, des catholiques vers les chrétiens des autres confessions, des croyants vers le monde des agnostiques ou des athées militants. Pour cela, une attitude humble, une attitude d'écoute est demandée. Tendre la main avec une miche de pain au lieu de jeter la pierre. Vouloir marcher au lieu d'avancer en reculant. La vision de l'Église du pape François est celle d'une Église pèlerine, une Église qui n'a pas peur de se déplacer, de se confronter, engagée dans un dialogue délibératif pour se laisser interroger et transformer. Aufbrechen oder untergehen, so Michael Zulehner schon 2003. Wenn wir nichts ändern an der Kirche, dann gehen wir gegen Null. Monseigneur Georg Betzing. Synod als das größte Evenement num Zweiten Vatikanischen Konzil. Jean-Claude Cardinal Hollerich. Le synode, le plus grand événement d'après le Deuxième Concile Vatican, selon le cardinal Hollerich. Afin de mieux entrer au cœur de la synodalité, nous avons fait appel à un expert en la matière qui nous rejoint depuis le Québec, où j'ai dû voir que c'est l'heure de la sieste. Et excusez-nous, une autre fois, nous allons changer les horaires. Vous êtes un maître qui veut être un témoin, un théologien contemporain du XXIe siècle. Et pour présenter notre hôte du soir un peu plus, je file la parole au collègue Patrick de Ronde. Merci, bonsoir à vous toutes et tous. Bonsoir aussi à Monsieur l'abbé Gilles Routier, conférencier de ce soir pour ce webinaire sous le titre « Une démarche synodale pour apprendre à cheminer en Église ». Gilles Routier est professeur titulaire à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval et ordonné au service de l'Église de Québec. Il est un des grands spécialistes du Concile Vatican II, de son histoire, de son enseignement et de sa réception.
Il est également supérieur général du séminaire de Québec. L'abbé Gilles Routhier a participé le 9 octobre 2021 à l'ouverture du synode lancé par le pape François qui se déroule de 2021 à 2023. L'abbé Routhier est membre de la commission théologique du synode en raison de ses travaux et de son expertise concernant le Concile Vatican II et de ses travaux sur la synodalité. Pour l'ecclésiologue Gilles Routhier, le terme de synodalité dit quelque chose de la forme originale de gouvernance dans l'Église, puisqu'il implique un travail en commun, la venue en assemblée à travers la participation différenciée de tous. Monsieur le professeur, à vous la parole maintenant pour nous amener sur le chemin de la synodalité et de nous faire découvrir comment cheminer en Église comme le pape François l'entend. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas dérangé ma sieste. Je n'en ai pas l'habitude et je connais à peine le terme. Alors, je suis heureux de participer à cette rencontre. Ça me permet de renouer des liens que j'avais déjà eus il y a deux ou 3 ans avec le Centre diocésain de formation Jean 23. J'étais allé à cette époque donner en intensif une semaine de cours. Voilà. Alors, ne traversant pas l'Atlantique physiquement, mais me retrouvant avec vous, on va essayer précisément d'approfondir cette question, non pas de manière générale, mais à partir de l'événement du processus synodal, de la démarche synodale qui nous est donné actuellement de vivre. On peut, avant de commencer, vous êtes 51 et vous êtes parfois 2 par écran. J'imagine, on a fait état de la diversité des personnes qui sont là. J'imagine qu'en plus de cette diversité de générations, de conditions, de situations, de ministères, qu'il y a une diversité également dans votre appréhension du synode, de cette démarche synodale, et il y a une diversité dans les attentes que vous pouvez avoir ou que des gens autour de vous peuvent attendre. Il est peut-être bon, mais faites-le pour vous-même, au point de départ, de vous dire, qu'est-ce que vous attendez de cette démarche? Y croyez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'elle soit, cette démarche? Et quelle déception redoutez-vous? Parce que c'est vrai pour vous, c'est vrai également pour les personnes qui vont s'engager dans ce processus synodal. On peut en sortir déçu et certaines personnes disent déjà à l'avance, ça ne donnera rien. Mais ça ne donnera rien probablement en regard de telle attente. Et on va essayer de clarifier un peu qu'est-ce qui nous est proposé, quel peut être le résultat de cette démarche-là, pas de ce que l'on croit ou ce que l'on souhaiterait ou de ce que l'on voudrait, mais de cette démarche-là. Vous m'avez donné un titre, une démarche synodale pour apprendre à cheminer en Église. Je vais commencer par travailler ce titre-là. Et à ce moment-là aussi,
s'il y a un pour, c'est la finalité. Une démarche synodale en vue de pour, afin que. Et déjà, ça précise le résultat qu'on peut en attendre. Une démarche synodale pour apprendre. Une démarche synodale pour apprendre quoi? Pour apprendre à cheminer en Église. Je reprends un peu les termes. Le synode comme apprentissage, un synode pour apprendre. Parce que on peut se faire l'idée, un synode pour qu'enfin on puisse vider notre sac et dire tout ce qu'on a à dire à l'Église, et en se disant, voilà, ce sera dit, et ça changera le monde. Et si on pense que le synode est quelque chose de magique qui va tout changer, sauf nous-mêmes, on peut être déçu et être désillusionné. Et certains le sont par avance en disant, de toute manière, ils ne nous écouteront pas, ça ne changera rien. Mais un synode pour apprendre. Le synode comme lieu d'apprentissage, comme milieu d'apprentissage. Vous connaissez sans doute des apprentis. Ça doit exister de la même manière chez vous qu'ici. On dit, par exemple, mais vous me corrigerez par un hochement de tête ou autrement, on dit, par exemple, ici, il y a des apprentis horlogers, des apprentis serruriers, des apprentis maçons, des apprentis ferblantiers ou que sais-je. Il y a des apprentis, où on va dire il y a un maître électricien et il y a des apprentis électriciens. Et l'apprentissage, c'est une des 3 modalités du transmettre qu'on désigne habituellement. Et parmi les autres modalités, il y a l'enseignement, ce qu'on connaît mieux. On dit on transmet en enseignant. Et à ce moment-là, quel est le lieu de l'enseignement? C'est plutôt la salle de classe. On ouvre les livres. Et qu'est-ce que donne l'enseignement? Ça communique un savoir. Alors que, et l'autre modalité du transmettre, c'est l'initiation. On transmet quelque chose aux autres, à l'autre génération, par initiation. Et certaines sociétés en font la modalité la plus courante pour permettre à quelqu'un de devenir adulte. On lui a transmis quelque chose. Mais l'apprentissage, c'est une autre modalité. Et si l'initiation travaille surtout sur l'être, si l'instruction travaille surtout sur les savoirs, l'apprentissage travaille surtout sur le savoir-faire. Et précisément, la démarche synodale va nous apprendre à marcher ensemble. Ça, c'est un faire. Va nous apprendre à écouter, va nous apprendre à discerner, va nous apprendre à s'exprimer. Ça, ce sont des faire. Et ça ne se transmet pas simplement par un savoir, en disant « faites ça comme ceci ». Mais les savoir-faire se transmettent par l'apprentissage. Et tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure
que ce soit ferblantier, horloger, serrurier, maçon, électricien, plombier, où il y a des apprentis, c'est des tours de main, des manières de faire qui s'acquièrent. Et vous avez vu, les apprentis ne sont pas dans une salle de classe. Bon, globalement, l'instruction se fait en classe, avec des livres, des notions, etc. L'initiation se fait dans le bois sacré, on met à part, alors que l'apprentissage se fait sur le terrain. L'apprentissage se fait à travers une expérience. Quelqu'un qui devient apprenti maçon va travailler avec un maître, mais va travailler. Il va regarder comment l'autre fait, il va faire et il va réfléchir à ce qu'il fait, aux découvertes, et c'est comme ça qu'il apprend. Le synode comme milieu d'apprentissage. Et je n'ai pas, dans la présentation déjà, on m'a dit que je connaissais un peu Vatican II, mais le terme apprentissage se retrouve à quelques endroits clés dans le corpus conciliaire, notamment pour le catéchuménat. Et je lis ce passage d'Ad Gentes numéro 14. On dit le catéchuménat n'est point un simple exposé des dogmes et des préceptes. Vous voyez, ce n'est pas simplement une leçon. Ce n'est pas un simple exposé. Ce n'est pas simplement une instruction sur les dogmes et les préceptes, mais une formation à la vie chrétienne intégrale. Ça renvoie à la vie. Et comment on apprend à vivre? Et je poursuis. Et un apprentissage mené de la façon qui convient. Formation et apprentissage par lesquels les disciples sont unis au Christ, leur maître. Et je poursuis. Les catéchumènes, doivent donc être initiés comme il faut au mystère du salut et à la pratique des mœurs évangéliques, introduits par des rites sacrés, ce qui est la pratique évangélique. Les rites, ce sont des actions célébrées à une époque successive et dans la vie de foi, dans la liturgie et la charité du peuple de Dieu. Donc, ils disent, on ne devient pas chrétien simplement par instruction, par communication d'un savoir. En disant à quelqu'un d'autre, c'est ça la vie chrétienne, je vais te l'expliquer, je vais te faire un exposé là-dessus. Mais tu vas entrer dans le groupe chrétien et tu vas faire des apprentissages. Des apprentissages au mode de vie des chrétiens, à la pratique des mœurs évangéliques, à la charité, à la liturgie. Tu vas devenir un pratiquant, puis en pratiquant, tu vas apprendre, comme le maçon, comme le ferblantier, comme le menuisier ou le plombier ou l'électricien. Donc, un apprentissage, ça se réalise à travers l'action. Un apprentissage suppose un faire ensemble, une expérience sur laquelle on réfléchit, une expérience conscientisée, révisée, appropriée et intériorisée. Même chose pour le synode. Nous allons apprendre. Et apprendre quoi? Nous allons apprendre en faisant, en entrant dans cette démarche. Ce qu'on nous propose d'apprendre, c'est ce qu'est l'Église. Et on va l'apprendre non pas par un exposé doctrinal, mais on va l'apprendre
en marche ensemble ce qu'est l'Église. Ça ne sera pas un cours d'ecclésiologie, mais on va apprendre ce qu'est l'Église. Et là, je cite quelque chose que vous connaissez sans doute, le document préparatoire du synode. Je vais le citer à quelques reprises. Je vais citer également le Vademecum. Ce sont deux documents de base. Et dans le document préparatoire, on lit à la page 2, au numéro 1, et je cite, « En cheminant ensemble ». Ça c'est une condition, par exemple. En cheminant et ensemble. J'ai entendu, et c'était seulement ce matin, c'est pour ça que ça ferait à la mémoire, un évêque me disait, je reçois des courriels et dans les courriels, on dit l'Église devrait changer ceci, devrait faire cela, et etc. Puis, on finit, voilà ma contribution au synode. Mais la personne n'a pas cheminé ensemble. Elle pense que c'est simplement adresser un courriel. Mais on n'apprend pas là. Parce que l'apprentissage suppose une pratique, une démarche, un faire sur le terrain. Alors, je reviens à cette citation. En cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble, dans les deux cas, il y a cet ensemble. Sur le parcours accompli, l'Église pourra apprendre. Et c'est pour ça que je vous ai dit, l'apprentissage, c'est un faire et un faire réfléchi, sur lequel on revient. Une relecture de ce qu'on a fait, et là, on découvre des choses. Alors, en cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, on réfléchit sur le parcours, l'Église pourra apprendre. Et apprendre quoi? Apprendre de quoi? De ce dont elle fera l'expérience. On va apprendre de cela, mais il faut faire cela si on veut apprendre de cette expérience. Il faut entrer dans cette expérience. Vous savez, il y a eu plusieurs synodes romains sur la catéchèse, sur la nouvelle évangélisation, sur les laïcs, sur la famille, mais on parlait d'autre chose, d'objets en avant de soi. Là, c'est en réfléchissant sur ce dont on fait l'expérience qu'on apprend. L'objet du synode, c'est la synodalité. Alors, c'est à partir de notre expérience qu'on va apprendre quelque chose sur ce qu'est l'Église et sur ce qu'est une Église synodale. En cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l'Église pourra apprendre de ce dont elle fera l'expérience. Et qu'est-ce qu'elle va apprendre? Elle va apprendre quels processus peuvent l'aider à vivre en communion, à réaliser la participation, à s'ouvrir à la mission. Notre marche ensemble est, de fait, ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l'Église comme peuple de Dieu, pèlerin et missionnaire. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est en même temps un cours d'ecclésiologie. On va apprendre de ce dont on fait l'expérience. On va apprendre comment vivre la communion, comment réaliser la participation, comment s'ouvrir à la mission, puisque cette marche ensemble va manifester le plus la nature de l'Église. Voilà votre cours d'ecclésiologie. Vous voulez savoir c'est quoi la nature de l'Église? Entrez dans cette expérience, marchez ensemble et réfléchissez à ce que vous faites et vous allez découvrir la nature de l'Église comme peuple de Dieu, pèlerin et missionnaire. Alors, vous avez choisi un beau titre, une démarche synodale pour apprendre.
et apprendre c'est quoi la nature de l'Église. Comment vivre en communion. Comment participer. On va apprendre également comment s'ouvrir à la mission. Parce qu'on dit, le synode, c'est ce qui manifeste le plus l'Église. C'est curieux, hein? À Vatican II, dans Sacrosanctum Concilium, on a dit que la plus haute manifestation de l'Église, c'est au numéro 26. On dit 3 fois que la liturgie est la manifestation de l'Église. On le dit en Sacrosanctum Concilium 2, 26 et 41. Mais on disait que c'était la liturgie qui manifestait l'Église. Entrez dans la liturgie et vous allez apprendre c'est quoi l'Église. Vous allez apprendre que l'Église, c'est tourner vers la Trinité, c'est la participation différenciée de tous, etc. Dans le même document pré-synodal, au numéro 15 cette fois, on dit le sens du cheminement auquel nous sommes appelés, le sens. Quelle est la signification de ça? Il ne faut pas faire de choses insensées. Le sens du cheminement auquel nous sommes tous appelés est avant tout celui de redécouvrir le visage et la forme de l'Église synodale. Voilà ce qu'on peut attendre de ça. Redécouvrir le sens, redécouvrir le visage et la forme de l'Église. Non seulement ce que j'ai dit plus tôt, la nature de l'Église, mais également quel est son visage et quelle est sa forme. Dans le Vademecum, par ailleurs, au point 1.1, on lit en créant l'opportunité d'écoute et de dialogue au niveau local à travers le synode, le pape François appelle l'Église à redécouvrir sa nature profondément synodale. Autrement dit, il n'y a pas la naïveté de croire que c'est en donnant un enseignement sur la nature synodale de l'Église, en répétant cela, que ça va nous entrer dans nos mœurs. Mais il dit c'est en créant l'opportunité d'écoute et de dialogue au niveau local, à travers le synode, que le pape François appelle l'Église à redécouvrir sa nature profondément synodale. Cette redécouverte des racines synodales de l'Église impliquera un processus d'apprentissage. Donc, il faut parier là-dessus. Et qu'est-ce qui va être le plus transformé à la fin? J'y reviendrai. Ça sera qu'on aura appris quelque chose sur quelle est la forme de l'Église, comment vivre en communion. Parce que plusieurs ont peur en disant, voilà, ça va faire un document, puis ça va rester sur les tablettes. Non. Parce que si on disait, le synode, c'est pour que demain matin, on ait des résolutions, des propositions sur comment annoncer l'Évangile dans la culture actuelle, etc. Ça, c'est quelque chose d'extérieur. Si on disait, cette démarche synodale, c'est simplement pour arriver à dire à l'Église, ben voilà, vous devriez faire ça, puis les ministères, ça devrait être organisé comme ça, puis le ministère épiscopal, ça devrait être ceci, cela. Non, c'est pour qu'on redécouvre c'est quoi la forme et le visage de l'Église. Comment arriver à participer. Et si c'est ça notre attente, elle ne sera pas déçue. Mais c'est pour ça que je vous ai dit au début, quelle est votre attente? C'est pourquoi pensez-vous le synode?
Mais si on part autrement, là, on peut être déçu. Parce que ce n'est pas pour changer des choses extérieures, c'est pour nous changer nous-mêmes. Cela impliquera, je continue la citation, cette redécouverte des racines synodales de l'Église impliquera un processus d'apprentissage humble et commun de la manière dont Dieu nous appelle à être Église dans le 3e millénaire. Dernière citation pour l'instant, que je commente abondamment. En réfléchissant ensemble sur le chemin parcouru jusqu'à présent, et c'est ça, c'est réfléchir sur le chemin qu'on fait. Les divers membres de l'Église pourront apprendre de leur expérience. On va apprendre de notre expérience. Ça, c'est dans le Vademecum, le point 1.2 sur, c'est intitulé « Qu'est-ce que la synodalité ?» Voilà. Une démarche pour apprendre, une démarche à partir de laquelle on apprend. On a commencé à dire on apprend quoi? On apprend de quoi? On apprend de l'expérience. Et on apprend c'est quoi être Église. Ce qui nous est proposé, donc, c'est de faire une expérience et d'apprendre de cette expérience même. Je retourne au Vademecum, à la page 9 cette fois, le point 1.2. Alors que l'Église s'engage, je cite, « Alors que notre Église s'engage dans ce voyage synodal, nous devons nous efforcer de nous enraciner dans des expériences d'écoute et de discernement authentique. On est appelé à entrer dans une expérience. Comme le maçon qui arrive sur un chantier avec un maître maçon, et là, il prend de l'expérience. Entrer dans une expérience, mais cette fois une expérience d'écoute et de discernement. Et je vous prie de me croire, ce n'est pas ce qui est le plus facile. Parce qu'au point de départ, et je comprends très bien, mais il y a des gens qui ont quelque chose à dire à l'Église. Et ils voudraient dire, moi je sais, cette Église-là ne marche pas, c'est à cause de ci, cela et cela. Et on va leur dire à l'Église, on a la chance, on va leur dire. Une expérience d'écoute. Et une fois qu'on aura écouté, de discernement, j'y reviendrai à la fin, parce que c'est une démarche en 3 étapes. Je poursuis une autre citation. En fait, l'ensemble du processus synodal, c'est dans le Vademecum encore, à la page 10, vise à favoriser une expérience vécue de discernement. Il y a une expérience vécue, je pense que vécu est de trop, une expérience c'est vécu, mais c'est ça un apprentissage, c'est dans le champ, dans la pratique, une expérience de discernement, de participation et de co-responsabilité où la diversité des dons est mise au service de la mission de l'Église et du monde. Une autre perle que je trouve dans ces documents, le chemin synodal s'enracine dans la vie concrète du peuple de Dieu, comme tout apprentissage. Il présente en effet une particularité qui constitue en même temps une extraordinaire ressource. Son objet, la synodalité, est aussi sa méthode. C'est comme je vous disais tout à l'heure, on ne parle pas de choses extérieures à nous. Son objet, c'est la méthode. Ce que l'on fait, c'est ce dont on parle.
il y aura probablement d'autres occasions si l'on veut parler des grandes orientations que devrait prendre l'Église, si l'on veut parler de ses ministères. Mais pour l'instant, ça porte sur la synodalité. Et on fait l'expérience de ça, point. Et ça vaut la peine, parce qu'on va être enrichi et on va apprendre c'est quoi l'Église, sa nature, comment vivre en communion. Et je pense que c'est un grand défi dans l'Église d'arriver à vivre en communion. Et pas simplement à vivre avec les gens qui pensent comme nous, qui sont en affinité avec nous, ou qu'on aime bien et avec qui il est agréable de se tenir. Donc, ce n'est pas un groupe de discussion, c'est un lieu où on va s'écouter sur certaines questions bien précises et un lieu où on va effectuer un discernement. L'objectif du synode, de la démarche synodale, quel est son but? Je vous ai parlé des attentes. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quel est son but? On l'a un peu vu, c'est apprendre. J'ai commencé par négativement. Qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre? Ou quel n'est pas le but de ce synode? Dans le Vademecum, à la page 10, on dit « Il est clair que le but de ce synode n'est pas de produire davantage de documents. » Il y a du monde qui ont peur que ça produise un beau document à la fin et que ça reste sur les tablettes. Déjà, au commencement, on dit « Le but, ce n'est pas de produire un document. Le but, c'est d'apprendre. Le but, c'est d'être transformé. » Ou encore, on va dire dans la même section, l'objectif de ce processus synodal n'est pas de fournir une expérience temporaire ou unique de la synodalité, mais plutôt c'est l'occasion à l'ensemble du peuple de Dieu de discerner ensemble comment avancer sur la voie d'une Église plus synodale à long terme. Donc, si on fait un apprentissage, ça va nous transformer, puis à long terme, on va vivre la synodalité. Donc, c'est comme une pratique, un entraînement qui va nous permettre ensuite d'en vivre. Comme notre apprenti maçon, une fois qu'il a fait son temps d'apprentissage, il sait comment faire. On va avoir appris. L'objectif est positivement, s'il n'est pas de fournir une expérience temporaire, mais une expérience qui va nous changer pour vivre à long terme la synodalité, si ce n'est pas de produire un document, l'objectif, dans cette optique, l'objectif du synode actuel est d'écouter en tant que peuple de Dieu tout entier ce que l'Esprit Saint dit à l'Église. Nous le faisons et comment. Là, on entre dans une question, comment on apprend? Comment, on discerne ce que l'Esprit Saint dit à l'Église? On dit, nous le faisons en écoutant ensemble la parole de Dieu dans l'Écriture, et ça, c'est important quant à nous. Et c'est souvent ce qu'on va être tenté d'escamoter. Puis, en nous écoutant les uns les autres, et surtout ceux qui sont en marge. En fait, l'ensemble du processus synodal vise à favoriser une expérience vécue de discernement, de participation et de co-responsabilité où les divers dons est mis au service de la mission de l'Église. En ce sens, il est clair que le but de ce synode est de stimuler la confiance, penser les blessures, je vais revenir là-dessus plus tard, penser les blessures. Il y a beaucoup de monde qui sont blessés dans l'Église ou qui ont laissé l'Église parce qu'ils sont blessés. De tisser des relations nouvelles et plus profondes et apprendre les uns les autres à construire des ponts, à éclairer les esprits, à réchauffer les cœurs.
Ainsi, l'objectif de ce processus synodal n'est pas simplement une série d'exercices qui commencent et qui s'arrêtent, mais plutôt un parcours de croissance. Et quand je dis que c'est nous qui allons être transformés, c'est un parcours de croissance authentique. Et c'est l'Église qui va être transformée. Un parcours de croissance authentique vers la communion et la mission que Dieu appelle l'Église à vivre au cours du 3e millénaire. Je passe un peu sur les objectifs. Vous avez ça également dans le document au numéro 2, les pages 3 et 4, et vous pouvez consulter ça. Je n'insiste pas. Les résultats attendus, parce que je vois que l'heure passe également, et comme vous êtes plus au bout de la journée que moi, alors vous avez davantage envie d'aller au repos que moi, les résultats escomptés ou attendus. On l'a vu, on en a parlé déjà, je pourrais vous le demander puis vous auriez la bonne réponse. Les résultats escomptés, ce n'est pas d'avoir un beau document à la fin. Bien lisse, bien écrit, bien mis en page, mais qui pourrait dormir sur les tablettes. Les résultats escomptés, c'est qu'on ait fait des apprentissages et que l'Église ait fait elle-même des apprentissages. En effet, la synodalité, lit-on, n'est pas tant un événement ou un slogan qu'un style. Qu'est-ce qu'on va avoir appris? L'apprenti menuisier, et on dit que tous les apprentissages, qu'est-ce que ça donne, qu'ils soient horloger, ferblantier, maçon ou n'importe quoi, c'est des tours de main. Ce n'est pas des notions. Ce n'est pas simplement un savoir, mais c'est un savoir-faire. Et c'est pour ça qu'on dit, la synodalité, ce n'est pas tant un événement ou un slogan, et ça peut se réduire à ça parfois, mais on dit, c'est un style et une manière d'être, et c'est ça qu'il faut apprendre, par lesquels l'Église vit sa mission dans le monde. Je passe, avant tout et surtout, pour enfoncer le même clou, la synodalité désigne un style particulier. Un style particulier qui qualifie la vie et la mission de l'Église. Vous allez dans une famille, il y a un style particulier. Il y a des manières de faire. Ça leur ressemble. Eh bien, c'est la même chose pour l'Église. Il y a une culture. Parfois, on va dire aussi une culture d'entreprise. Mais l'Église, il y a une culture, il y a une manière de vivre ensemble. Ça qualifie la vie de l'Église. Il y a un style particulier. Et ça exprime la nature de l'Église qui est peuple de Dieu, ce qui suppose un être ensemble des chrétiens, et qui chemine, qui se rassemble, qui est en marche, qui est convoqué par le Seigneur dans la puissance de l'Esprit Saint pour proclamer l'Évangile. La synodalité doit s'exprimer dans la manière ordinaire de vivre et de travailler en Église. Et c'est ça que ça doit changer. Si après coup, là, vous n'avez pas changé de manière de vivre en Église, dans votre paroisse, dans votre doyenné, dans votre diocèse, c'est ça que ça doit venir toucher. On doit avoir appris comment vivre en Église. C'est une forme de vie. C'est comme le catéchumène qui entre, qui plonge dans le bain ecclésial et qui, en fréquentant les chrétiens, apprend ce que c'est vivre en chrétien. Donc, la synodalité comme forme de vie ecclésiale, on disait comme figure, comme visage et forme de l'Église, comme forme, comme style et comme structure de l'Église. Et j'y ai déjà insisté, mais je creuse ce filon-là.
Le résultat, le meilleur qui peut être obtenu au terme, c'est le renouvellement de l'Église. Et si on ne réussissait pas ça, j'allais dire, on aurait un peu manqué notre coup. Ce qu'on doit viser au bout, ce n'est pas produire un document, c'est que l'Église du Luxembourg soit renouvelée. Donc, si le cardinal Ulrich disait que c'est le plus grand événement ecclésial après Vatican II, suivant la citation qu'on a donnée au début, on est dans la semaine, nous sommes aujourd'hui le 19 janvier, on est dans la semaine de l'unité des chrétiens, donc le 25, c'est la clôture de la semaine, ce sera l'anniversaire de l'annonce par Jean 23 de son intention de convoquer un concile, mais les deux opérations, c'est pour renouveler l'Église. Je cite le Vademecum. Au milieu de ce contexte, la synodalité représente... Il y a quelqu'un qui attend pour entrer dans la... Il y a quelqu'un qui attend dans la salle d'attente. Alors, au milieu de ce contexte, la synodalité représente la voie par laquelle l'Église peut être renouvelée. La voie, alors c'est en faisant une expérience. On parle de la réforme de l'Église actuellement. On espère une réforme de l'Église et surtout, on espère que la réforme vienne d'en haut et puis qu'ils nous disent quoi faire. Là, on dit, la synodalité représente la voie par laquelle l'Église peut être renouvelée par l'action de l'Esprit. L'Église va être renouvelée si elle prend au sérieux ce processus synodal. Je cite à nouveau, ce cheminement commun nous invitera à renouveler nos mentalités et nos structures ecclésiales. Les deux. Si on pense que tout renouveau de l'Église, on a juste à changer les structures ecclésiales, puis ça y est, c'est fait. Non, si on ne renouvelle pas notre mentalité, et je l'ai ajouté, si on ne renouvelle pas nos manières de vivre, on aura beau avoir changé les structures, on a beau créer un nouveau conseil, si on n'est pas capable, si on n'a pas appris, si on n'a pas fait l'apprentissage d'écouter, si on n'a pas fait l'apprentissage de prendre la parole en chrétien, pas en se méprisant les uns les autres comme on fait sur les réseaux sociaux, c'est une autre manière d'intervenir et de prendre la parole. Si on n'a pas appris à discerner, on aura beau créer une nouvelle structure, on ne sera pas plus avancé. Renouveau des mentalités de nos propres vies et renouveau des structures, les deux. Il n'y aura pas de renouveau de l'Église s'il n'y a pas un et l'autre. Ce cheminement commun nous invitera à renouveler nos mentalités et nos structures ecclésiales afin de vivre l'appel de Dieu pour l'Église au milieu des signes des temps actuels. Dans le contexte, la synodalité constitue la voie royale pour l'Église, appelée à se renouveler sous l'action de l'Esprit et grâce à l'écoute de la parole. Et ça, on a du chemin à faire également si on veut apprendre à écouter la parole. Non pas dire « moi, je sais ce que l'Église devrait faire », mais se demander ensemble à quoi sommes-nous appelés par Dieu. C'est une autre question totalement. Et on parle d'un non-savoir. À quoi sommes-nous appelés par Dieu? Il y a tellement de monde qui ont des rêves pour l'Église. On vient de célébrer le temps de Noël. Je lisais un article d'un exégète qui disait « À toutes les fois que Joseph a un rêve, il se réveille, puis il doit faire autre chose que ce qu'il voulait faire. »
Et c'est ça, accepter d'être déplacé. Qu'est-ce que Dieu veut et non pas ce que je pense, moi, qui est le meilleur. Et c'est ça, commencer par écouter, pas simplement s'écouter les uns les autres, mais écouter la parole de Dieu. Et on dit qu'on écoute la parole de Dieu, nous, les chrétiens. Oui, il y a des temps où il y a une proclamation de la parole de Dieu, mais cherche-t-on vraiment à écouter la parole de Dieu là où il nous entraîne, là où il veut que nous soyons? Alors, la synodalité, je reprends la citation, constitue la voie royale pour l'Église, appelée à se renouveler sous l'action de l'Esprit Saint grâce à l'écoute de la parole. Il n'y aura pas de renouveau sans écoute de la parole. Et à Vatican II, justement, à chaque matin, on intronisait la parole de Dieu. C'est elle qui présidait le concile. Ce n'était pas le pape qui le présidait et ce n'était pas la table des présidents, c'était la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il faut retrouver. La capacité d'imaginer un futur différent pour l'Église, pour ses institutions, à la hauteur de la mission qu'elle a reçue, dépend pour une large part du choix d'entreprendre des processus d'écoute, de dialogue et de discernement communautaire, auxquels tous et chacun peuvent participer et contribuer. En même temps, le choix de marcher ensemble est un signe prophétique pour la famille humaine qui a besoin d'un projet commun, etc. Renouvellement donc des mentalités, j'ajoute de nos pratiques et également de nos attitudes et aussi des structures. Pour marcher ensemble, dit-on dans le document à la page 12, il est nécessaire que nous laissions l'esprit forger en nous une mentalité vraiment synodale. Voilà. Ce cheminement commun nous invitera à renouveler nos mentalités, nos structures ecclésiales, etc. Je passe. Y a-t-il des pièges à éviter si l'on veut que ce soit fécond et fructueux? Je pense que oui. Comme dans tout voyage, nous devons être conscients des risques avant de partir et nous devons être conscients des pièges qui pourraient entraver notre progression. Et voilà quelques pièges à éviter. Un des pièges est de se concentrer seulement sur les structures. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas s'occuper des structures, je viens de le souligner. Mais quand on parle des structures, on parle encore simplement de ce qui est extérieur à nous. Et on pense que si on change les structures et les fonctionnements, ça va être réglé, même si les personnes ne se convertissent pas. Il faut changer les structures, mais il faut également changer nos pratiques, nos attitudes et nos mentalités. Deuxième piège. Marcher seulement avec ceux et celles qui pensent comme nous. Ah, on va faire une équipe, on est de bons amis, on va se retrouver, ça va être agréable, etc. Mais on n'aura rien écouté d'autre chose que ce que l'on pense déjà. J'allais dire, aussi bien parler devant un miroir. C'est aussi efficace. On n'entendra rien d'autre que l'écho de notre propre voix. Si vous faites équipe seulement avec des personnes qui pensent comme vous n'apprendrez pas à marcher ensemble. Vous allez apprendre à marcher avec des semblables. Mais le défi, dans l'Église actuellement, si on ne veut pas aller vers une implosion, c'est d'apprendre, malgré nos différences, à marcher ensemble. Troisième piège.
Ne pas consentir à partir de l'expérience. J'y reviendrai plus longuement tout à l'heure. C'est le point de départ. Mais la plupart du temps, on veut parler non pas de l'expérience que nous avons de ceci, parce que ça nous touche, notre expérience, mais on veut parler des choses qui sont en avant de nous et des choses qui appartiennent aux autres. Autre piège, en faire un groupe de discussion sur ce qui va mal dans l'Église ou ce que devrait faire l'Église. Et dernier piège, profiter de la démarche synodale pour faire avancer ses propres idées, ses propres projets, plutôt que d'écouter, discerner et chercher la volonté de Dieu. Il y en a peut-être d'autres, mais j'ai listé ceux-là. Je veux garder les 10 dernières minutes pour parler plus concrètement de cette marche ensemble. Si on dit, on a l'opportunité de vivre une expérience et d'apprendre de cette expérience. Comment l'organiser, cette marche ensemble? Dans le document préparatoire, au numéro 2, je lis ceci. Une question de fond nous pousse, une question de fond. Alors, au-delà de toutes les questions particulières, il y a une question de fond. Nous pousse et nous guide. Donc, laissez-vous guider par cette question de fond et revenez-y constamment. Et si ce que vous êtes en train d'entreprendre ne correspond pas à cette question de fond, ou encore le Vademecum va parler de l'orientation, l'interrogation fondamentale, si vous êtes à côté de l'interrogation fondamentale ou de la question de fond qui doit nous guider, mais dites-vous, vous êtes en train de passer à côté. Et je lis cette question de fond. Comment se réalise aujourd'hui ce marcher ensemble qui permet à l'Église d'annoncer l'Évangile? Premier versant de la question, comment ça se réalise? On regarde ça. Deuxième versant, quel pas de plus l'Église nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale? L'Esprit nous invite-t-il? Alors, comment on le réalise, ce marcher ensemble? Et quel pas de plus devons-nous faire, guidés par l'Esprit, pour grandir comme Église synodale? Je trouve une autre version, mais qui dit la même chose, mais en le répétant autrement, ça peut le préciser. Cette fois dans le Vademecum, à la page 10. Le processus synodal actuel que nous entreprenons est guidé par une question fondamentale. Comment ce cheminement ensemble se déroule-t-il aujourd'hui? Premier versant. Et quelles étapes l'Esprit nous invite-t-il à franchir? Mais quand vous regardez les deux versants, ça va nous donner la méthode. Et une méthode en 3 temps. J'énumère les 3 temps en les commentant. Premier temps, vous êtes invités. 1, c'est le document à la page 30, au numéro 26. Vous demandez à quelles expériences de votre Église cette question fondamentale vous fait-elle penser? Par exemple, parce qu'il y a 12 pôles thématiques. Le premier, c'est écouter. Par exemple, si je prends ça et on prend simplement pour exemplifier un peu, écouter.
La première chose, c'est quelle expérience on a de l'écoute. Alors, l'expérience, vers qui notre Église particulière a-t-elle un manque d'écoute? Ou comment vous avez été écouté dans l'Église? Des personnes qui arrivent, et si vous demandez à des personnes de se joindre à vous, des personnes qui ont frappé à la porte de l'Église pour des célébrations de funérailles, encore pour une préparation au baptême, pour la catéchèse, quelle expérience ont-elles eue d'avoir été écoutées? Quelle expérience? Vous êtes intervenant pastoral? Vous êtes en réunion souvent? Quelle expérience avez-vous d'avoir été écouté ou d'écouter? Quelles sont les expériences de manque d'écoute? Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes? Comment intégrons-nous les contributions des personnes consacrées, etc. Donc, quelle est l'expérience d'écoute dans notre Église? Et là, on ne discute pas. Quand je vous disais tout à l'heure, le risque, c'est de ne pas partir de l'expérience. Quelle est l'expérience d'écoute? Et on partage ça, on écoute ça, on reçoit ça. Ce n'est pas un club de discussion. Deuxième étape, relire plus profondément cette expérience. Avec les questions telles que « Quelle joie cela a-t-il provoqué? Quelles difficultés ou obstacles avons-nous rencontrés? Quelles blessures ces expériences font-elles émerger? » Deuxième étape, on reprend les expériences qui ont été dites, puis on approfondit. Quelqu'un qui a senti qu'il a été écouté par quelqu'un, qui a été accueilli. Quelle joie cela d'avoir été reconnu comme sujet, d'avoir été vraiment considéré. Quelle joie, quelle blessure. Quelqu'un est arrivé, un divorcé remarié, puis on ne l'a pas écouté. Quelle blessure. Quels obstacles pour arriver à écouter. Et troisième étape, recueillir les fruits à partager. Et c'est là qu'on écoute l'esprit. Qu'est-ce que l'on doit confirmer dans la manière que les choses se passent actuellement? Ah, il y a une bonne pratique là, d'accueillir des couples, d'accueillir des personnes endeuillées, d'accueillir des jeunes et des enfants. Ça, on doit le confirmer. Voilà une bonne pratique. Deuxième question, quel pas sommes-nous invités à faire? Quel pas l'esprit nous invite-t-il à faire pour aller plus loin, pour convertir nos pratiques, nos attitudes? Donc, démarche en 3 temps. Expérience où on raconte, où on ne discute pas, mais on écoute. Deuxième étape, approfondir l'expérience. Quelle joie, quelle blessure, quels obstacles, etc. Et troisième question, là, c'est prospectif pour l'action parce que ça va changer l'Église, comme je disais. Qu'est-ce que l'on doit confirmer dans la manière qu'on vit en Église actuellement?
Et c'est la même chose. Là, j'ai pris écouter comme pôle thématique. Mais j'aurais pu prendre s'exprimer. C'est le prendre la parole, c'est le numéro 3. Prendre la parole, quelle expérience on a de ça? Je suis incapable de prendre la parole, c'est ça l'expérience. Où il y a du monde qui parle tout le temps. Où il y a du monde qui, quand ils m'écoutent, sont en train de penser à ce qu'ils vont me dire pour me contrer. Il y a du monde qui monopolise la parole ou qui parle plus fort que les autres. Quelle expérience avons-nous de travailler ensemble? Partage d'expériences, raconter les expériences. Quelle joie ça procure, quelle blessure, quelle difficulté. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire de neuf si on veut convertir ça? À quoi l'Esprit nous appelle-t-il? Et qu'est-ce qu'il faut confirmer? Voilà. J'arrête là parce que à 40, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais moi, je ne parle plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux dire Gilles, hein, parce que je me dis, oui, c'était comme, oui, nous amener sur le chemin, comme le pédagogue qui encourage à faire autrement. Peut-être beaucoup d'entre nous sont surpris ou surprises parce que ce que vous venez de dire. Nous ressentons pour le moment un peu une lâche, comment dire, les gens sont un peu désillusionnés ou ils baissent les bras quand le mot synode apparaît. Merci d'avoir remonté un peu comme Moïse les bras pour le moment. Alors pour entrer dans un échange, parce qu'on s'est dit par expérience, quand on va dans les petits groupes, beaucoup de gens disparaissent. On aimerait garder un peu les gens autour du feu. On propose 3 minutes d'intériorisation. Durant ce temps, vous pouvez vous faire une petite note. Vous pouvez aussi tout simplement repenser qu'est-ce qui m'a touché, sur quoi est-ce que j'aimerais revenir, prendre courageusement la parole. Ou bien écrire quelque chose dans le chat. Tout grand merci au professeur l'abbé Gilles Routhier d'abord. Madame Schmitt a dit qu'on est peut-être un peu étonné de ce qui vient d'être dit. Et c'est vrai que aussi pour moi, qui a quand même lu pas mal de textes, j'ai été frappé surtout aussi par rapport à la mission du prêtre habituel. Et je suis très content qu'il y a un certain nombre de confrères aussi qui ont suivi votre exposé. Si on revient au début, les 3 façons de transmettre, je crois que les prêtres sont assez forts dans l'enseignement. Parce que classiquement, il y a les 3 tria munera, les 3 charges du prêtre, de sanctifier, de gouverner et d'enseigner. Mais si j'ai bien compris votre exposé et aussi ce que le pape François veut avec le synode, c'est d'abord un apprentissage. Et là, nous les prêtres aussi, on est peut-être un peu faibles et pas habitués à cela. Est-ce que vous pourriez peut-être développer quelques pistes, notamment pour les prêtres, comment ils peuvent entrer vraiment dans cet esprit du synode, tout en gardant leur identité, mais aussi de changer et de se convertir un petit peu
comme le pape François finalement l'attend d'un chacun. Je vais d'abord faire référence à la formation des prêtres eux-mêmes. Pendant très longtemps, les prêtres eux-mêmes ou les candidats au presbytérat étaient en quelque sorte des apprentis auprès d'un aîné. Et il n'y avait pas une formation avant la naissance des séminaires, on ne les sortait pas pour un temps d'instruction, mais c'était dans le compagnonnage avec des prêtres déjà faits, déjà formés, et c'est comme ça qu'ils apprenaient le ministère. Donc, même dans la formation des prêtres, et encore aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est au diocèse du Luxembourg, mais la plupart du temps, on a réintroduit, et on a ça dans la ratio, on a réintroduit une formation par mode de stage, qui est plus ou moins long, mais et déjà sous Pie XII, à partir de 1959, il y avait l'année pastorale après la formation et la première année d'ordination, puis on retournait au séminaire de temps en temps pour approfondir ce qu'on découvrait en étant au front et dans le champ. Alors, et pour les prêtres eux-mêmes sont formés, consciemment ou inconsciemment, également par mode d'apprentissage. Et probablement aussi, bien que, et ce n'est pas spécifique aux prêtres, c'est quelque chose de partagé pas mal en Occident, bien que on croit beaucoup à la puissance des idées et de l'instruction. Si on pense qu'on a les idées justes, on a des pratiques qui correspondent, ce qui n'est pas exact. Que de fois, on a rencontré des personnes qui ont des idées justes. Mais ça n'a pas été jusqu'à modifier leur pratique. Et on dit que l'apprentissage, précisément, les fait devenir autre chose. Alors, non seulement ils doivent, et si on se souvient même de notre éducation à la vie chrétienne, comment sommes-nous devenus chrétiens? Seulement par des notions ou parce qu'on a vécu dans un environnement, dans un climat qui nous a fascinés, puis on a pris des coutumes, on a pris un style de vie en quelque sorte. Et c'est ça, si vous avez un groupe de jeunes, etc., ce n'est pas simplement par l'enseignement, mais vous allez savoir que c'est par la vie même dans le groupe qu'ils deviennent chrétiens. Et c'est la même chose. Vous avez déjà dans Evangelii Gaudium tout un passage qui est intitulé que l'espace est supérieur non, que le temps est supérieur à l'espace. Et il dit, et c'est là qu'il va parler des processus. Alors, François insiste beaucoup sur la dimension processuelle, c'est-à-dire ça prend du temps, mais c'est à travers des processus concrets qu'on développe, qu'on devient quelqu'un. Et il dit, si on essaie de maîtriser seulement les espaces de pouvoir, ça ne change rien. Mais c'est à travers du temps et des processus. Bien sûr que ça prend du temps à apprendre de cette manière-là, mais je pense qu'on est gagnant à le faire. Première réponse, peut-être trop brève. C'est Evangelii Gaudium 222 et les suivants. Le temps est supérieur à l'espace. Et je me référais surtout à 223, si on veut en lire qu'un.
Je voudrais juste réagir au propos du vicaire général, le Père Muller, sur enseigner. Parce que bon, je suis encore jeune et je viens de base de Paris, où c'est un diocèse qui est très actif, voire hyper actif pour les jeunes. Et dans enseigner, pour moi, il y a la méthode d'enseigner. Et quand Allez, je vais reformuler mon idée, mais quand on enseigne, il y a comment enseigner. Et le Père Muller disait que c'était peut-être une des forces des prêtres, c'était ils savaient enseigner. Il y a savoir enseigner, mais il y a la méthode d'enseignement et il y a les moyens pour communiquer avec les paroissiens ou les fidèles. Et bien souvent, ça s'apprend de communiquer, de faire passer un message ou de prendre la parole. J'entends par exemple dans les sermons à l'église où quand on a des prêtres qui sont relativement jeunes, relativement de mon âge, parce que je ne suis pas très âgé, eh bien, tout de suite, on a une accroche, on arrive à accrocher. Et sur certains prêtres, je n'ai pas besoin d'en citer, mais il y a peut-être cette inhabitude de pouvoir prendre la parole et de pouvoir faire passer l'enseignement. Et du coup, je voulais juste réagir là-dessus parce que pour moi, effectivement, quand j'ai écouté une église en marche, une église qui déroule le synode et qui réfléchit sur comment elle veut évoluer, elle veut avancer, la méthode d'enseigner, la méthode d'enseigner, on va dire hebdomadairement à l'église via le sermon pour le prêtre, je pense qu'elle est primordiale. Et du coup, effectivement, j'ai l'impression que il faut une grande humilité pour reconnaître qu'on n'est pas un bon communicant. Je ne sais pas si je suis un bon communicant, moi, mais je suis sûrement pas un bon communicant. Et c'est pas facile de prendre la parole devant une assemblée de 20, 30, 50, 100, peut-être 200 personnes. C'est un exercice très difficile. Et je pense que c'est un effort qui est pas anodin en fait, et qui doit être travaillé parce que pour moi, en tant que fidèle qui va à l'église, mon premier enseignement, c'est le sermon du prêtre. Et c'est pas une critique que je fais, mais c'est juste pour rebondir sur enseigner. On a toujours besoin de remise en question parce que on a des publics qui sont divers et variés, et c'est pas la même manière d'enseigner dans une petite paroisse de campagne que dans une paroisse en ville un peu plus fréquentée, ou par rapport à des populations de trentenaires ou des enfants ou avec des gens de 50 ans. Donc je voulais juste rebondir là-dessus. Pour moi, le mouvement… Donc c'est un encouragement aussi. C'est un encouragement, oui. Un encouragement à se remettre en question. À se mettre en question, et pour les prêtres aussi, peut-être d'être à l'écoute des jeunes et d'apprendre déjà encore. Des moins jeunes. Oui, moins jeunes. de faire encore, de pouvoir faire encore autrement, d'apprendre. Merci. Oui. Après Timothée, j'aimerais rebondir sur une question dans le chat parce qu'elle est posée aussi par un jeune. Il écrit, Antoine Gomez, « Bonsoir, ma question est comment écouter l'esprit en tant que jeune ?» Écoutez, j'avais regardé cette question sur le chat et il peut y avoir une particularité, mais je ne veux pas trop catégoriser par âge. Pour mes références, je regarde à Vatican II
des personnes qui souhaitaient le plus renouveler l'Église étaient Maximos IV et Jean XXIII, qui avaient tous les deux plus de 80 ans. Et il y avait des évêques bien plus jeunes qui voulaient la faire reculer. Ce n'est pas seulement une question de génération. Écouter l'esprit, c'est un défi pour tout le monde. Et je ne suis pas au bout de ma vie, mais j'ai dû l'écouter, puis probablement autrement quand j'avais 20 ans. Je dois encore l'écouter. Parce que si je pensais ne pas avoir à l'écouter, c'est que je ne serais plus en marche. Et de ce point de vue-là, prenez l'histoire d'Abraham. Il a dû écouter et marcher à l'étoile toute sa vie. Alors, je dirais, comment écouter, et c'est une excellente question parce que c'est un défi redoutable. Comment écouter l'esprit? La première chose, et sur laquelle revient le pape François, c'est avoir une disponibilité, une liberté. Si vous n'êtes pas prêt à vous remettre en marche, à vous remettre en cause, allez, pour paraphraser l'évangile de Jean, quand Jésus dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu nouais toi-même ta ceinture, et quand tu seras vieux, quelqu'un te la passera autour des reins, et tu devras aller où tu ne voudrais pas aller. Si on n'a pas cette disponibilité à aller ailleurs que où je pense aller, on n'est pas dans la condition pour écouter l'esprit. On n'est pas encore dans le comment, mais c'est une condition préalable. Pour écouter l'esprit, il faut être libre intérieurement, disponible et être prêt à être remis en marche. Condition donc préalable. Maintenant, pour répondre à la question d'Antoine plus directement, comment écouter l'esprit? Dans les textes que je vous ai lus, il y avait deux choses qui étaient dites. Écouter l'Écriture et écouter s'écouter les uns les autres. Si on est, alors c'est un processus ecclésial si on dit s'écouter les uns les autres. Si on est seulement l'Écriture et moi-même, le risque sera simplement que je choisisse dans l'Écriture ce qui me plaît, ce qui fait mon affaire, et même de choisir le texte qui ne me dérangera pas trop. Mais on est dans la subjectivité. Le processus ecclésial, il y a une altérité qui nous protège contre nous-mêmes jusqu'à un certain point. Alors, nous écouter les uns les autres. Et de ce point de vue-là, on pourrait relire le chapitre 15 des Actes des Apôtres, où il y a un processus de discernement. Qu'est-ce que l'Église devait faire en présence de ces paganos, de ces païens qui devenaient chrétiens? On a écouté Paul et Barnabé. On a délibéré. On s'est ressouvenu de ce que le Christ nous avait dit. Et donc, c'est un processus. Ce n'est pas un seul acte,
mais c'est un processus complexe qui comporte plusieurs actes et il y a une correction mutuelle par chacun de ces actes. Si bien qu'à la fin, les esprits ont changé et on ne va pas là où on pensait aller. Donc, le plus grand danger dans l'écoute de l'esprit, c'est simplement s'écouter soi-même. Mais à tous les jours, de toute manière, combien de fois par jour, j'ignore, on dit que ta volonté soit faite, et c'est la prière, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, et ce qui est repris par le Christ au jardin de Gethsémani. Non pas ma volonté. Si c'est seulement ma volonté, on n'est pas en train d'écouter l'esprit. Mais il faut, dans la situation, chercher ce qui est évangéliquement sûr, ce qui est évangéliquement droit, pour se laisser conduire par là. Ce que j'ai envie de faire, quand je regarde l'Évangile dans son essentiel, est-ce que ça confirme cela? Voilà, Antoine, j'espère que ça répond un petit peu à ta question. Oui, merci. Il y a encore une question qui est écrite là. Que pouvez-vous nous dire sur les temps de prière individuelle et communautaire pour discerner? D'abord, il y a, j'ai trouvé ça ici, il y a la prière de l'Adsumos, parce que c'est un processus spirituel. Hein? Donc, vous avez raison d'insister sur la prière. J'ai parlé de la lecture de l'Écriture et voici comment on pourrait, si vous avez des petits groupes, commencer des réunions par là. Nous voici devant toi, Esprit Saint. Alors là, il y a une disponibilité qui s'ouvre. Réunis en ton nom. Toi, notre seul conseiller, viens à nous. Et si on est sincère en disant ça, en priant cela, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Ça veut dire qu'on ne sait pas à l'avance. Et on a l'Évangile pour boussole. Mais dans la situation concrète, où veux-tu nous conduire? Enseigne-nous quel but nous orienter, vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, parce que si l'on pense qu'on a toutes les réponses d'avance et qu'on sait quoi dire à l'Église, et que si elle nous écoutait, mon Dieu, que ça irait bien. Ne permets pas que nous provoquions le désordre, etc. Commencez par la prière. Mettez toujours dans vos réunions également un passage de la parole de Dieu. Et pas forcément au début, mais après les 2 premières étapes, je dirais avant l'étape du discernement pour l'avenir, l'étape prospective. Et une parole de Dieu qui va nous interpeller dans la situation. Voilà. C'est une question que j'entends souvent ici et au-delà des frontières. La première question qu'il faut poser, c'est la question des femmes. Si le pape ne va pas prendre à cœur cette question, on va vers la dérive. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que par moments, ça revient comme un refrain. Alors, outre frontière, je devine un peu d'où ça vient. Bon, c'est une question cruciale. Et on ne peut pas faire l'impasse sur cette question-là. Et l'Église catholique est appelée certainement à s'interroger là-dessus. Maintenant, pour le synode sur la synodalité,
Il faut l'apprendre à partir de cela et non pas l'apprendre à partir de l'ordination au diaconat des chrétiennes ou que sais-je. Mais, puisque, je vais retrouver mes papiers, puisqu'il y a l'écoute, par exemple. Dans l'écoute, il y a cette question. Comment les laïcs sont-ils écoutés, en particulier les jeunes et les femmes? Est-ce que les femmes sont écoutées dans l'Église? Quelle expérience elles ont d'être écoutées ou de ne pas être écoutées? Il y a un pôle thématique qui s'appelle autorité et participation. Discerner et décider. Qui décide dans l'Église? Et lorsqu'il y a un processus décisionnel, ou encore la participation. Les femmes, quelle expérience elles ont de participer à l'Église ou d'être exclues de la participation, de ne pas participer? Alors, on peut s'intéresser à la question de la place et du rôle des femmes dans l'Église, mais en l'apprenant par la synodalité. Plutôt que simplement dire, on va l'apprendre par la question des ministères ou que sais-je encore. Mais je pense qu'on peut l'apprendre et là, le synode porte sur la synodalité. Ce n'est pas exclu qu'il y ait un processus synodal sur autre chose un jour et qu'on soit explicitement sur la question des ministères ou sur la question du rôle des femmes dans l'Église, etc. Mais là, parce que, autrement, ce qui sera dit là-dessus ne sera forcément pas retenu parce qu'on passe du diocésain au national, pour le Luxembourg, c'est assez simple, et ensuite au continental, et ensuite au plan mondial. Mais si c'est sur la synodalité, on va retenir tout au long que ce qui a porté là-dessus. Alors, il faut que la question du statut, du rôle des femmes dans l'Église soit posée dans le cadre d'un synode sur la synodalité, et il y a moyen de le faire. Mais il faut bien placer les choses. C'est ce que je dirais. Merci. Il y a encore une question de Timothée Déan. Oui, merci. Ma question, elle est, quand on fait une démarche synodale, ça veut dire que, comme vous l'avez dit, on essaie de réfléchir à l'Église de demain, on se met en position d'exprimer et d'écouter. L'idée, c'est pas de sortir un document, mais c'est d'être acteur et de réfléchir à comment est-ce qu'on se projette dans notre Église. Ma question, elle est très simple, parce que c'est inhérent à cet exercice. Comment on va au-delà des querelles de chapelle? Comment on va au-delà des petits précarés ou des petites, comment on pourrait dire, disputes antérieures ou à venir sur des points clés, et comment méthodologiquement, en tant qu'Église, nous on a un petit diocèse, donc on peut tous s'entendre, mais comme vous l'avez dit, ça va du niveau diocèse au niveau national, au niveau européen et puis au niveau mondial. Donc, il y aura forcément des obstacles, des querelles de chapelle, des points d'achoppement. Quelle est la méthodologie pour passer outre et pour, in fine, ne pas exclure mais plutôt rassembler? Alors, deux choses. Mais préalablement, le processus ou la démarche synodale qui nous est proposée, ce n'est pas seulement ou avant tout sur l'Église de demain. C'est apprendre quelle est la nature de l'Église, quelle est sa forme, quel est son style. Donc, on n'est pas en train de faire des propositions, qu'est-ce que l'Église devrait être demain? Mais c'est apprendre à vivre synodalement. Maintenant, sur la question qui est posée, je dirais deux choses.
Je vais simplement approfondir ce que j'ai déjà dit parce que je les ai mentionnés. Je disais au passage, au moment où j'identifiais des périls ou des risques, si vous vous réunissez seulement avec du semblable, vous ne ferez pas un marcher ensemble. Et la première démarche pour ne pas être dans les chapelles, c'est d'en sortir au point de départ. Si vous êtes dans un groupe orienté, non pas par l'Évangile, mais idéologiquement, et que vous dites, on va se tenir ensemble, puis nous, on a la vérité, et on va leur dire, ça ne sera pas, vous n'obtiendrez aucun résultat. Parce que c'est de marcher ensemble. Êtes-vous capable de vous mêler à des gens qui ne pensent pas comme vous? Et, j'allais dire, pas avec l'espoir des noyautés. Et je reprends ce que je disais à Antoine tout à l'heure. Si au point de départ, vous n'avez pas la disponibilité pour être conduit ailleurs que dans vos propres idées, vous êtes aussi bien de ne pas commencer. Parce que vous vous piégez vous-même. Et vous n'écouterez pas l'esprit. Mais vous allez arriver avec vos certitudes dont vous allez faire des pierres pour lancer aux autres. Alors, la méthodologie, si on marche vraiment ensemble, avec une disponibilité et une ouverture à être converti, mais pas à convertir les autres. Et on l'a vu dans les assemblées synodales sur la famille. Et également, on a vu la même chose sur l'Assemblée spéciale du synode sur l'Amazonie. Si on arrive avec des positions tranchées, et le pape a dit, on a fait un beau parlement, mais on n'a pas fait de discernement. Et on s'est monté les uns contre les autres. On a dit, nous, on a les meilleurs arguments. Et on essaie que l'autre finisse par penser comme nous parce qu'on est tellement convaincus que c'est la seule vérité. On n'a pas fait de discernement. Alors, oui, si on veut apprendre à vivre la communion, il faut marcher avec des gens différents de nous. Être ouvert à changer et avoir une capacité d'écouter les autres. Parce que si quand les autres parlent, on est en train de fourbir ses armes pour leur répondre, et pour défaire tout ce qu'ils ont dit, on ne les a pas écoutés. Et précisément, la méthodologie a une capacité de défaire les nœuds et d'abaisser les murs de séparation, si on la prend au sérieux. Dieu, nous te cherchons. Tu es pour nous le mystère de l'univers. Nous devons notre vie à ta force créatrice. Tu nous as donné d'être image de ton amour. Chacune et chacun est unique, important, comme chaque pierre d'une mosaïque multicolore. Toute la diversité trouve en toi sa place. Dieu, nous te cherchons en tâtonnant et en pleine confiance.
offert de te tutoyer. Et tu nous as montré ton vrai visage. Un visage tourné vers toute l'humanité. Surtout vers les pauvres et les oubliés, dont tu te fais particulièrement proche. Dieu, nous cherchons à te connaître et comment bien mener notre vie en réponse à l'appel de ton Esprit Saint. Il nous inspire, il nous accompagne lorsque, rassemblés en ton Église, nous cherchons de nouveaux chemins. Aide-nous à connaître ta parole, ni les nombreuses autres voies. Fais-nous faire des pas courageux pour que tu de l'amitié païenne retourne encore à de nombreuses Nous t'en prions, toi, Dieu, qui es pour nous Père et Mère, par Jésus-Christ, ton Fils, en l'Esprit Saint. Amen. Nous donnons la parole à Monseigneur Wagner. Oui, bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais commencer à féliciter l'équipe du CFD pour l'excellent choix du conférencier de ce soir, qui nous a introduit, je pense, avec beaucoup d'aisance dans cette démarche synodale qui est si importante. Je trouve aussi que le moment a été très bien choisi pour cette conférence parce que nous sommes maintenant tout au début de la mise en œuvre de ce processus synodal dans notre diocèse. Et pour moi, en tout cas, ce que le professeur Routhier nous a dit m'a beaucoup éclairé, m'a donné beaucoup de précision et m'a beaucoup aidé à approcher cette démarche avec un zèle nouveau et je pense aussi avec une meilleure compréhension. Je pense aussi que ces effets, vous pouvez les partager avec moi. Donc, un tout grand merci tout d'abord au professeur Routhier, également au nom du cardinal Jean-Claude Hollerich, qui, comme vous le savez, a été nommé rapporteur général de ce synode et il va donc jouer un rôle essentiel également pendant tout ce parcours. J'aimerais vous inviter, chers amis aussi, à prier pour notre évêque, pour notre archevêque. Et il demande toujours aussi notre prière pour qu'il puisse assumer cette noble tâche si importante. Ce qui m'a vraiment touché, c'est que j'ai réalisé que cette démarche, elle contient un certain potentiel de conversion. Et j'ai senti qu'on est tout au début de ce que peut-être l'Esprit Saint pourra faire au sein de l'Église. On ne pourra pas anticiper cela. Il faut vraiment participer à l'expérience, chacun de nous.
Et en ce qui me concerne, j'aimerais le dire, je veux vraiment me vider de tout avant de commencer cette expérience et d'entrer dans cette attitude d'attente et d'écoute. Et en tant qu'évêque auxiliaire, j'aimerais vous dire que je suis tout à fait prêt à venir dans des rencontres que peut-être vous allez organiser dans vos communautés pour écouter, non pas pour parler, mais pour écouter. Si cela peut se faire, j'ai aussi un agenda qui n'est pas toujours libre, mais c'est une proposition. J'aimerais aussi que si vous êtes dans une communauté qui n'a pas encore commencé cette expérience, allez-y, contactez vos curés, vos vicaires, les responsables de l'équipe pastorale pour les inviter gentiment à s'associer à ce processus. J'ai appris ce soir qu'on ne veut pas seulement une expérience temporaire, mais adopter un autre style de faire Église ensemble sur un long terme. Alors cela ne peut pas se faire pendant 2 semaines et puis on envoie quelques papiers ou quelques courriels à l'équipe synodale et après on continue. Ce soir, je pense que j'ai un peu noté pour moi-même qu'il s'agit vraiment d'entrer dans un processus qui a le potentiel de me changer. Et cela va nous coûter cette exigence que le professeur Routhier nous a proposée. Mais le renouvellement demande aussi qu'on s'y mette corps et âme. On est au début, je me sens tout à fait au début, et j'aimerais vous remercier que vous avez pris du temps ce soir pour suivre cette conférence. C'est jamais évident, surtout en ces temps de crise, de pandémie. J'aimerais vraiment remercier chaleureusement chacune et chacun de vous. Et j'aimerais aussi que le Centre de formation pastorale mette à disposition cette conférence, voire peut-être même des extraits qui ont été quand même parfois très parlants, très clairs. J'ai beaucoup apprécié le langage très clair du professeur Routhier. On a pu suivre, je pense, cette soirée avec beaucoup de gains personnels. Ce n'était pas théorique, mais ce sont des paroles qui nous ont bien touchés. On a compris, je pense, ce qu'il a voulu nous dire. Je ne sais pas, et je suis particulièrement donc heureux que cette conférence ait pu se faire en début d'année, parce que c'est très important que nous ayons une même compréhension de ce processus synodal. Je ne suis pas sûr si tout le monde a cette même compréhension. Mais même si tel était le cas, qu'on n'a pas toujours la même compréhension, il faut nous écouter. Et aussi, donc, nous écouter en profondeur et être prêt aussi, justement, s'il y a des pierres qui seront lancées, de les accueillir, de les déposer et de laisser l'Esprit Saint faire son travail. Je termine pour ce soir. Vous avez bien mérité le repos de cette soirée. Encore une fois, félicitations au professeur Routhier. Merci aux organisatrices et organisateurs de cette conférence et bonne continuation dans cet esprit du synode avec l'Esprit Saint. Allons-y, marchons ensemble et courage, mes amis. Bonne soirée.